Bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Et si on relativisait sur la Une Gabonaise, la meilleure web TV du continent. Aujourd'hui, on reçoit une fois de plus un invité de classe mondiale. Je sais pourquoi je dis que c'est un invité de classe mondiale. Je ne peux pas le diminuer parce que lui-même, il se met en haut, mais tellement en haut que ce soir, tout ce qu'il va dire sera forcément haut. Alors, je vous demande d'accueillir Chambre à louer. Salut frère. Bonsoir frère. On dit quoi? Je vais super bien et toi? Ah, ça va. Salut déjà à tous les invités de la web série Chambre à l'humoriste, le meilleur humoriste du Gabon. Voilà, je suis chez Diego Ferrandri, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Mais écoute, je suis content de te recevoir. Déjà, avant de commencer, dis-nous comment tu trouves la maison. Comment tu trouves mon salon? Ici, Super c'est bien. chez moi où je reçois les gens. C'est visible, le cadre, vous êtes investi. Écoute, on a Voilà. cotisé un peu, hein. On fait avec ce qu'on a. C'est le luxe total, mon ex mérite me voir là, voilà. C'est pas possible. Yeah. Bon, ok, Natacha, j'espère que tu as remarqué que Chambre à louer a des amis riches. Tu as vu la qualité de notre écran derrière. Ça veut dire qu'ils ne fréquentent pas les petites gens. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Chambre, il y a peut-être des gens, c'est vrai. Je dis c'est un euphémisme, mais tu es suivi par plus d'1 million de personnes, ta page Facebook par exemple. Effectivement. Mais tu sais qu'il y a des gens de chez moi à Malinga, là-bas peut-être qu'ils ne te connaissent pas, qui ont eu le forfait aujourd'hui. Est-ce que tu peux leur dire exactement ce qu'est Chambre à louer? C'est déjà ton travail en tant que journaliste, je vais le faire. Si tu me donnes la tâche, j'aime ça, j'aime parler de moi. Écoute, attends d'abord. Voilà. Toi et moi, on est venus ici en peine. Oui, effectivement. Normalement, j'ai des choses ici que je dois dire. Je te laisse parler avec ton français. Ok. Moi, si je dis, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Sans problème, je vais le faire alors. Merci. Voilà, merci déjà de me donner encore une énième fois la parole. Moi, c'est Chambre à louer, vous qui me découvrez maintenant. Je suis un artiste humoriste. Voilà. Je ne vais pas donner mon nom à l'état civil parce que je l'ignore, mes pièces ne sont pas sur moi. Voilà, Chambre à louer, c'est un humoriste gabonais, international. Il est âgé de 23 ans. Voilà, pour mieux me découvrir, désormais, vous pouvez me rejoindre sur peu importe le réseau social. Mon nom, c'est Chambre à louer, l'humoriste. Là-bas, c'est chez moi, on va parler de nous. Bienvenue. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ne savaient pas et qui ne connaissaient pas, voilà, monsieur Chambre à louer. Il a planté le décor. C'est vrai que comme je t'ai dit, je t'ai laissé te présenter brièvement, mais tu as une histoire. Tu n'es pas devenu Chambre à louer par hasard. Derrière, il y a une histoire. Et il faut dire que c'est en 2018 que tu te fais vraiment remarquer. Effectivement. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Avant ça, tu gagnes d'abord ta caravane de l'humour avec Manitou. Oui, oui. Voilà, ça te propulse. Et puis ensuite, tu gagnes en popularité avec les sketchs que tu fais sur Internet, notamment sur Facebook. On te découvre avec beaucoup d'humour, on te découvre aussi avec beaucoup de sensibilisation derrière. Effectivement. Déjà, comment est-ce que tu es arrivé à te dire que peut-être si je mêle sensibilisation et humour, ça va m'apporter beaucoup d'audience? Est-ce que tu as fait un constat et puis tu t'es dit non, là c'est la brèche et puis je vais m'insérer? Effectivement, ça fait partie de mes thématiques et ce sont des reproches qu'on fait beaucoup aux aînés qui sont dans le métier. Beaucoup font de l'humour sans passer des messages derrière. Donc toi, en arrivant, tu essaies de voir les points bloquants du métier et puis voilà, tu t'adaptes. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est bien que tu sois là sur le plateau parce que on va parler de la digitalisation de l'humour. Ok. L'humour aujourd'hui, on sait, c'est un gagne-pain. Toi, par exemple, ça se voit. Regarde ta montre. La location, papa. Ah non, toi, ne me dis pas que tu es aussi dans le paraître. Le pareil. Ah. Faire aussi tout le monde. Ah d'accord, tout le monde. Donc ça se voit quand même que à travers la digitalisation de l'humour, on peut vivre de son art. Comment est-ce que toi, tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit que bon là, il faut que je passe à un cap supérieur par rapport à mon talent? Ça avait d'abord rien à voir avec mon talent, mais avec mon entreprise surtout, voilà. Il va falloir passer à autre chose avec mon entreprise. Et c'est le talent qui me permet d'exceller en entreprise et surtout aussi la discipline. Donc j'ai commencé à me faire encadrer, entourer avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et voilà, on a fait de Chambre à louer l'entreprise qui existe aujourd'hui. Voilà, étape. Qui avance étape par étape. Cette entreprise qui excelle davantage. D'accord. Alors parlons de Facebook. C'est vrai qu'on dit souvent que lorsqu'une page Facebook est créée en Afrique, on va parler du cas singulier de chez nous au Gabon, c'est difficile de la monétiser. À quel moment, parce que tu as forcément créé ta page Facebook d'abord ici. Effectivement. Est-ce que tu as dû la supprimer pour en créer une autre, pour l'héberger ailleurs?
par souci de professionnalisation ou bien comment ça s'est passé? Du tout, j'ai jamais supprimé mon travail pour de l'argent d'abord. Et j'ai eu ce souci aussi. J'ai eu ce souci pendant longtemps, mais après, j'avais une communauté qui était là. Je ne pouvais pas basculer, je ne pouvais pas supprimer. C'est comme fermer ma chambre. Hein. J'appelle communément mes fans les locataires. C'est comme fermer ma chambre pour aller ouvrir une chambre en Europe pour essayer de... Non, je me suis battu. J'ai un peu fait le tour de l'Afrique. J'ai amassé un peu tous les fans de partout, les locataires de partout. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu monétiser. C'est possible, c'est vrai qu'il y a des pages où c'est assez compliqué, mais la mienne revient de Port-Gentil. Voilà, donc j'imagine. Ça a été fait avec des professionnels. Il y a toujours des gens qui maîtrisent bien le digital. C'est-à-dire que toi, ce que tu conseilles, par exemple, aux gens, c'est que même si leurs pages sont hébergées ici, mais qu'ils s'entourent de professionnels qui peuvent aider ces gens-là à pouvoir professionnaliser leur page. Les gens, ils font comme ils veulent. C'est leur entreprise. Si quelqu'un ferme son entreprise, il ouvre ailleurs, le conseil ne vient pas de moi. Moi, j'ai dit ici, je ne voulais pas fermer ma chambre. Il y a l'amour d'abord de mon entreprise que j'ai créée, voir comment les gens réagissent. L'argent, c'est venu là maintenant. Ça vient et ça va continuer de venir. D'accord. Ils doivent garder les pages et voilà. Un jour, ils vont tomber sur un moyen de pouvoir rendre tout ce qui est autour de la page rentable. Parfois par un placement de produits, pas forcément la monétisation. Pas forcément la monétisation. Voilà, donc je conseille vraiment pas de supprimer, c'est gratuit. Il y a plein de gens qui te regardent, qui veulent faire comme toi, des jeunes d'ailleurs. Et je me demande, est-ce que, je crois qu'ils se demandent aussi d'ailleurs, à quel moment est-ce que tu as compris qu'il fallait justement capitaliser tes fans pour qu'ils deviennent tes clients? C'est déjà la première chose à faire. Et comment j'ai su, c'est une question assez bizarre. C'est le travail qu'il faut faire. Transformer ses fans en clients. Quand tu le réussis, c'est maintenant que tu génères de l'argent. Parce que toute ta communauté, ils deviennent tes clients, ton entreprise. Parce que là, dans ta communauté, il y a des chefs d'entreprise. Effectivement, voilà, tu as des gens qui vont se marier, des gens qui ouvrent des salons de coiffure, ils te font confiance. Donc, il va falloir maintenant avoir des meilleures statistiques, savoir te vendre, être structuré pour que l'entreprise puisse te faire confiance, donc ton client puisse te faire confiance, tu vois. Parce que les clients, ils sont aussi followers chez d'autres entreprises qui font la même chose que toi parfois. Donc c'est la concurrence. Et justement, par rapport à accepter la concurrence. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu reprends à ceux qui disent finalement que tu ne fais plus de l'humour, tu fais plutôt du business? J'avais parlé de ça, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Chaque entreprise fait du business. Oui, mais il y en a qui disent que tu ne fais plus rire. Tu fais uniquement des choses pour faire rentrer de l'argent. Parce que le but premier d'un humoriste, c'est de faire rire. Mais après, les internautes se plaignent, les fans se plaignent que tu ne fais plus rire. Tu fais uniquement des vidéos pour faire rentrer de l'argent. Il n'y a plus le caractère humoristique de l'époque, de la genèse. Et aussi, les sensibilisations ont disparu. C'est-à-dire que pour eux, tu es devenu un gombiste. Non, qu'est-ce que tu dis à cela? Je refuse le terme gombiste. Pourquoi je suis devenu un businessman, je préfère rester là-dessus. Vous avez employé le terme l'époque. Il va falloir avancer. On avance. Hein? Nous, aujourd'hui, nous sommes passés sur le digital. On parle d'intelligence artificielle. C'est plus la même chose qu'avant. Quand quelqu'un va venir comprendre l'humour de chambre à louer, il est ailleurs. Tu vois, il n'est plus dans les 400 000 qui sont restés. On excelle, tu vois. C'est pourquoi tu as du mal à attraper le chambre à louer. Moi, ce que je veux dire, c'est peut-être conseiller aux fans peut-être d'essayer de passer à autre chose, ne pas regarder les mêmes choses. Peut-être qu'on se plaint aussi de quelqu'un qui s'est démarqué, pas forcément quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on ne trouve pas drôle, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est démarqué, il ne fait plus ce que tu aimes voir là, ce que tu aimes voir là. Pas ce que tu aimais, ce que tu aimes voir. Quand quelqu'un d'autre fait ça, il est fort. Dès qu'il arrête de faire, il n'est pas fort. Ça veut dire que c'est ce que toi, tu aimes voir. Est-ce que ce n'est pas finalement là aussi l'occasion pour toi en tant qu'humoriste, en tant que quelqu'un de très talentueux, je le dis ici, on me pose souvent la question, toi qui es sur les réseaux sociaux, est-ce que Chambre à louer fait rire? Moi, je dis oui, Chambre à louer fait rire. Moi, il me fait rire. Peut-être parce que justement, tu dis que l'humour aussi, et moi je le dis souvent, peut-être, hein, je dis que l'humour aussi joue beaucoup avec l'intelligence. Effectivement. Il y a un humour intelligent. Est-ce que toi, tu t'es finalement inscrit dans cet humour intelligent-là, où tu ne vas pas forcément aller reproduire les choses du rire à gogo ou de sourire à côté? Non, ce serait aussi une manière de dénigrer X ou Y.
Moi, je fais ma part et il y a une chose à accepter, c'est tu n'aimes pas, il y a quelqu'un qui aime, on s'arrête là. Donc toi, Voilà. quand quelqu'un n'aime pas, tu t'en fous? Non, pas que je m'en fous. Ah, je me dis qu'il a son point de vue. Mais moi, je refuse de croire que mon entreprise va mal, en fait. Parce qu'il a donné son opinion. Non. Moi, j'emmène mon entreprise sur une direction et celle de toute mon équipe. Tu vois un peu, non? Donc, c'est quelqu'un qui donne son point de vue. Moi, j'ai ma soeur à côté qui ouvre son salon de beauté et puis je me dis que mais pourquoi elle ne commence pas avec manucure? Elle fait comme elle comprend. Tu vois? Et je peux donner mon point de vue, je peux ne pas aimer, je peux aller à gauche, mais c'est dénigrer le problème, jalouser, arriver à ce stade, tu vois. Est-ce que tu as le sentiment que les gens te jalousent, te dénigrent? Qu'il y a de la haine gratuite envers toi? Oui, tu trouves? Est-ce que tu penses que les Gabonais ne t'aiment pas? Non, du tout, c'est impossible. Je ne peux pas dire ça et je ne vais jamais dire ça. Mais il y a des gens Je suis dans le monde à cause des Gabonais. Personne ne va quitter ici sans avoir explosé dans son pays. Mais tu es conscient qu'il y a des gens qui n'aiment pas ton travail ou qui ne t'aiment pas personnellement? C'est normal. Le chef du quartier... Est-ce que tu as déjà reçu des messages ou bien quelqu'un te l'a déjà dit là, de face? J'aime pas ce que tu fais ou bien que tu m'énerves? Oui, tu rencontres des gens. Bon, directement c'est cru. En fait, sur ce que tu vois sur les réseaux, tu ne vas pas rencontrer dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tout le monde est flex, tu vois. Tout le monde est hypocrite. Voilà, mais indirectement... Tout le monde est hypocrite. Voilà, indirectement, tu as déjà senti l'attitude de quelqu'un et tu ne captes pas en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui est dérangé, ta présence embête, tu vois. Quelqu'un interprète mal. Tu vois, quelqu'un interprète mal, il peut dire, ouais, j'ai vu chambre à lui, là, il est venu en boulot. Honnêtement, est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé justement, parce que tu es un humain, tu as des ressentis, est-ce qu'il ne t'est pas déjà arrivé de te retrouver dans une posture où tu as vraiment senti qu'il y a des gens autour qui ne te kiffaient pas, et puis tu es rentré chez toi, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? J'ai jamais eu jamais ça, jamais c'est arrivé. Je suis constamment au pays, constamment à l'extérieur. En tout cas, je profite bien de mon art. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur les réseaux et... Voilà. D'accord, ok. Alors, en parlant de vision, tu as parlé de point de vue, etc. On a vu que quand tu as commencé aussi dans tes débuts, tu as beaucoup travaillé, collaboré avec tes aînés. Tu as travaillé avec Manitou, tu as travaillé avec pas mal de personnes déjà implantées. On s'est dit qu'à un moment, l'union devait faire la force et puis aider chacun à aller de l'avant. Mais ensuite, on a vu que les chemins se sont séparés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du chemin de qui? C'est-à-dire, on a vu que tu as commencé à travailler par exemple avec Manitou. Sur le plateau de Pipolemique, tu as rappelé certaines choses. Par exemple, la façon de travailler qui ne cadrait pas avec la tienne. J'ai déjà parlé de ça quelque part. Sur Pipolemique. Que la façon de Manitou de travailler ne cadrait pas avec la mienne. On a déjà travaillé ensemble et sa façon de travailler ne cadre pas avec la mienne. Je sais que sur Pipolemique, on t'a posé une question par rapport à ta collaboration avec des aînés. Mais j'ai jamais entendu parler de collaboration avec Manitou, on n'en a jamais eu. Est-ce que vous n'avez jamais eu de collaboration ensemble? Ton avis par rapport aux aînés était alors basé sur quoi? Par rapport aux aînés? Oui, par rapport à tes prédécesseurs dans l'humour, était basé sur quoi? Je ne sais pas où il y a eu ce genre de débat. Je sais, j'insiste. Peut-être que vous vous trompez des mots, c'est peut-être les mots. Non, peut-être les mots. En tant que journaliste, vous n'avez pas le droit. Peut-être. En tant que journaliste. Non, déjà je suis pas journaliste, mais je sais ce que je dis. Je sais que sur Pipolemique, d'ailleurs ça a buzzé, Donc, tu sais quand même de quoi je parle. Vous parlez d'une émission de moi qui a fait le tour. Qui a fait le tour. Où je parle de Manitou. Voilà. Okay. On me demandait mon point de vue, ce que tu penses de Manitou. Okay, de sa façon de travailler. Okay. Et donc, je me suis dit, au niveau de la vision que tu as de l'humour, est-ce que, à quel niveau, par exemple, tu n'as pas vu ou tu n'as pas apprécié ou à quel moment tu t'es dit qu'il y a une différence entre toi, ta vision et la vision des aînés? Tu vois, on ne fait pas la même chose. C'est clair que c'est visible. Quelqu'un a sa vision, toi tu la tiens, lui il dirige sa carrière comme ça, ton équipe et toi c'est comme ça. C'est pas pareil. Mais il n'y a pas de problème là-dedans. Au contraire, je suis fier de tous ceux qui excellent au Gabon, tous les noms j'entends à l'étranger qui mettent le drapeau gabonais en haut. En haut, c'est l'essentiel, c'est tout ce qui compte. Peu importe le secteur, je suis fier. C'est tout ce qui compte. Donc, en parlant de la digitalisation de l'humour,
Est-ce que tu as le ressenti que c'est bien implanté au Gabon? Est-ce que tu vois tes collègues humoristes? Est-ce que tu crois que les gens ont compris et que finalement ils vont plus vers cette voie-là? Je pense que ça se fait. Mon équipe et moi, nous sommes ouverts. Je ne sais pas avec quel, en dehors de Manitou, quel autre acteur culturel, surtout dans mon secteur avec qui je n'ai pas travaillé. Donc du coup, on n'oublie pas souvent de passer le message, montrer comment il faut monétiser, montrer des stratégies, comment se vendre. On partage beaucoup d'expériences, tu vois, beaucoup de collègues qui ont collaboré. Sur tes réseaux sociaux? Tu partages sur tes réseaux sociaux? Parce que les gens ont l'impression, moi je me souviens, c'est bien parce qu'en préparant cette émission, j'ai beaucoup discuté avec les gens autour. Quand j'ai dit que non, je vais recevoir chambre à louer. Et puis, j'ai reçu, la plupart des commentaires que j'ai reçus, c'est que ah, mais lui, il paraît inaccessible, ah, mais lui, il est hautain, ah, mais lui, il fait trop la star. Est-ce que tu ne penses pas que à un moment, tu t'es dit que bon, c'est vrai que je fais un peu ma star aussi? Du tout. Moi, je suis un artiste aujourd'hui encadré. Je respecte les conditions des gens. Ça fait partie de la première règle du contrat que j'ai signé. Je ne m'engage dans rien sans l'accord de mes responsables. Donc, souvent, il ne faut plus voir chambre à louer. C'est vrai que c'est le visage public, c'est lui qu'on lapide, mais c'est plus moi. Ça, c'est du point de vue professionnel. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut prendre. Maintenant, avec tes fans. Non, avec tes fans, avec les gens qui t'apprécient, qui like et commentent tes vidéos. Je suis fan de Cristiano Ronaldo. Même ces personnes disent que tu parais inaccessible et hautain. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas rentrer dans ma communauté et dire que j'ai des gens qui sont followers. Ils sont abonnés. Ils me suivent constamment. Ils me like et ils me trouvent hautain. C'est les retours qu'on a. De qui? Un de mes followers. C'est les retours qu'on a. J'ai des followers à Abidjan, à Lomé, à Libreville, à Paris, au Burkina Faso, au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Je reviens il y a quelques jours. Donc ils te disent que chambre à louer. Comme je t'ai dit, j'ai préparé cette émission, j'ai discuté avec des gens, j'ai dit que je recevrais chambre et les commentaires que j'ai reçus c'était de ce type. C'est peut-être les mêmes de ma banda village, comme tu disais dès le départ. Là, c'est les mêmes peut-être, frère. La mission, c'est de gagner. Hein? Ouais. Avec le temps, on prend en compte. Avec le temps, tu sais, c'est mon équipe aujourd'hui qui m'encadre et moi, je comprends ça. Est-ce que c'est ton équipe qui t'impose une attitude, une façon d'être? J'ai des conditions. J'ai des conditions. Et ces conditions te changent. Ça t'éloigne de certaines personnes. Tu vas changer, papa. Le professionnalisme demande de la discipline. Est-ce que la discipline, c'est l'inaccessibilité? Ça te rend inaccessible parce que tu es constamment concentré sur le boulot. La discipline, c'est la starmania? Du tout. La starmania, ce sont les conditions que toi, tu n'acceptes pas. Chambre à louer coûte 100 000. 3 minutes, 100 000. Tu vois, c'est ça la starmania pour toi. Chambre à louer pour qu'il vienne à ton mariage, il sera accompagné du manager et tel, il faut 2 billets d'avion, 2 billets, moi-même mon mariage, j'ai dépense. C'est ça la starmania. Mais tu ne vas pas te sentir frustré pour les conditions de l'entreprise de l'autre. Tu vois, non? C'est un peu ça. Mais avec le temps, je pense que lorsqu'on va remplir les conditions, tous les acteurs culturels seront aptes à dire je suis artiste, je suis ceci, cela. Les fans vont respecter pour l'instant aussi. Donc tu crois que c'est aussi, on va dire, une considération personnelle de l'artiste? Tu estimes peut-être que l'artiste, l'acteur culturel gabonais ne se valorise pas autant? Non, l'acteur culturel gabonais, c'est moi. Tu es le seul acteur culturel gabonais? L'acteur culturel dont on parle ici, c'est moi. Je me valorise à mon niveau. Maintenant, les autres acteurs culturels, ils se valorisent à leur niveau. Mais on a une maison qui nous encadre. Le ministère de la Culture, tu vois, le Bugada. À un moment donné, quand tout sera suivi, les acteurs culturels sauront s'exprimer et dire que je suis artiste. Toi, en tant que fan, tu vas voir, il y aura un suivi, tout sera là et tu diras que ouais, tu vois, non? D'accord. Voilà. Je vais continuer dans cette lancée-là. Ce qui est bien, c'est que depuis que tu es arrivé dans mon salon, on discute et toi, tu donnes le tempo de notre discussion. Donc, selon toi, je ne vais pas dire acteur culturel, je vais parler d'humoriste. Sur le digital, qui est le mieux implanté? Sois plus explicite, je ne te suis pas. Bon, on parlait de la digitalisation de l'humour. Toi, tu as plus d'1 million de followers sur Facebook. Oui. Voilà, tu as des abonnés sur TikTok, sur Instagram. À part toi, je vais te mettre de côté. Oui. À part toi,
hein, selon ce que tu observes, Oui. qui est le mieux implanté sur les réseaux sociaux? Un individu, Oui. Axel Méry, du carton grave. Gabonais. Ah, Gabonais, Sean Oui. Brydon. Sean Brydon n'est pas humour. Lui-même, sa personne n'est pas humoriste. Enfin, sa production, la chaîne ITV, c'est peut-être ça, c'est la production avec carton grave. Il n'y a pas un individu, un humoriste, un individu que tu peux identifier, que tu sais que lui, selon ce que tu vois, il est mieux implanté? Un humoriste, Oui. Manitou aussi. D'accord. Manitou. Qu'est-ce que tu penses de Roméo MD? MD, c'est mon frère, il cartonne aussi. Hein. D'accord. Cartonne. Un créateur de contenu, il est très créatif. Avec beaucoup de talent, Ouais, il a beaucoup de créativité. Justement, est-ce que tu as déjà discuté avec lui autour de comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir... je sais que d'après ce qu'on observe, il est également très outillé. Je me dis que, généralement, on dit que celui qui est premier de la classe, celui qui accomplit un peu plus que les autres ou avant les autres. Toi, actuellement, tu es premier de la classe. Selon le nombre d'abonnés que tu as, le travail que tu fournis, les spectacles que tu as, est-ce que il t'arrive de donner des conseils comme ça à Roméo dans ce sens? Effectivement, Roméo et moi, nous collaborons beaucoup. Ces derniers temps, peut-être la distance, vous savez, quand vous arrêtez de vous fréquenter, vous avez vu à l'époque quand je rentrais de mes voyages, Natacha, Roméo faisant un tour à la fenêtre, on faisait des vidéos vraiment, tu vois. Et ça, c'est depuis la chaîne ITV. On a travaillé ensemble dans la chaîne ITV, donc on a beaucoup échangé. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous arrive en passant de se taquiner un peu, tu vois, avec des touvions, des trucs comme ça. Il n'y a pas longtemps encore, il y a 1-2 mois, on était vraiment à fond sur les textos. Roméo qui travaille avec la chaîne ITV, vous aviez travaillé ensemble avec la chaîne ITV. Toi, personnellement, tu as collaboré. Et justement, quand on a regardé, on s'est dit que mais c'est bien qu'il travaille avec la chaîne ITV. Est-ce que c'était une collaboration est-ce que ça, dès le départ, vous êtes dit ça à court terme ou bien il y avait un contrat qui vous liait ou c'était simplement un gombo? Non, du tout. C'est quoi avec l'expression gombo? Non, du tout, on avait un contrat sur un long terme avec Sean Brydon, le producteur de la chaîne TV. Voilà, c'était sur 1 an. C'était sur 1 an, je venais de m'installer et il m'avait laissé aussi la carrière individuelle à gérer. Donc la mienne, je la gérais et puis j'avais seulement des tâches à remplir. Et on a fait un bon mois. Le premier mois, il était excellent, les chiffres cartonnaient, vraiment. Nous sommes allés à 1 million d'abonnés. À l'époque, il y avait 600 000 abonnés. Tu as participé à la certification 1 million et tout. Donc c'est Chambre à louer qui a participé au 1 million de Sean Brydon. Il a combien aujourd'hui Sean Brydon? Combien de millions? Plus de 20 millions d'abonnés. Aucun boulot ne reste écarté. Même avant nous, ceux qui étaient là, tu vois. Il a travaillé avec tous les artistes. Parce que je me suis dit que tu étais en partie responsable de ces millions d'abonnés. Ouais, comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux, c'est toi qui dis. Tu vois, tous ceux qui ont participé, ils le savent. Tu vois, il le sait. Un professionnel, tous ceux qui ont travaillé sur une chaîne, ils ont participé au succès qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Jusqu'en 2000, je ne sais pas combien, les premiers là. Sauf que toi, tu considères que tu as plus participé que les autres. Dans cette émission, c'est ce que tu veux ressortir. Regarde la caméra, je pose la question. Je pose la question. Mais tes internautes, je ne sais pas quelle est ta cible, mais ils savent, donc parle avec eux. Parle avec eux, frère. J'ai la question, Chambre. Ok, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements. Et finalement, donc, le contrat, c'était sur 1 an, c'est ça? Oui, sur 1 an. Et après, ça n'a pas été renouvelé? Non, du tout. Pourquoi? C'est après 1 mois. Après 1 mois, on s'est assis et puis on a bloqué le contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a voulu me laisser en liberté. Ma carrière externe aussi, j'excellais. J'avais beaucoup d'occupations, ce qui allait embêter. Donc, du coup, il m'a souhaité aussi une bonne chance, bonne carrière. D'accord, donc c'était pour vraiment des raisons de disponibilité. Voilà. Vous n'avez pas eu de problème? Je commençais à ne plus remplir les tâches et je me forçais. Et du coup, lui, il voyait aussi les tâches que j'avais. Il m'a dit non, tiens, pour toi, en individuel, ça prend. Voilà. Finalement, c'est aussi ça, un producteur. C'est quelqu'un qui sait que finalement, il ne faut pas qu'il retienne forcément quelqu'un contre son gré, qu'il laisse l'oiseau voler. Et ça, c'est d'ailleurs une des qualités aussi qu'on aime beaucoup chez Sean. Voilà, je pense que je ne serai pas le seul à le penser, je ne suis pas le seul.
Voilà. Donc, aujourd'hui, tu es suivi. Ça, il faut se le dire. Et puis, tu es drôle. Moi, c'est ce que je pense. Mais j'avais déjà posé la question tout à l'heure et la réponse que tu m'as donnée, j'avoue que je ne vais pas dire que je ne t'ai pas satisfait, je vais plutôt dire que je n'ai pas bien compris, bien saisi. Parce qu'il y a une question qui est claire, n'est-ce pas? Il y a un constat aussi qui est clair. Nous, on n'invente pas. Toi-même, tu as dit que sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors, sur les réseaux sociaux, les Gabonais disent que tu n'es pas bon, tu n'es pas drôle. Qu'est-ce que tu dis à ça? Tu vois, mon manager, il est gabonais. Ma fiancée, elle est gabonaise. Les enfants, ils sont gabonais. Ils chantent les histoires du pays. Tu vois... Les histoires du pays, voilà. les histoires du pays. Tu vois, le ministre de la Culture, il est gabonais. Les gens que j'ai rencontrés ici avant de rentrer... Les gens qui te plébiscitent. Voilà, ils sont gabonais. Ouais. Tu vois un peu? À l'aéroport, quand je rentre, quand je sors, je croise des gabonais, des douaniers gabonais. J'ai dit, donc en face, il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire chambre à louer, je te trouve pas drôle. Je kiffe pas. Ouais. Tu vois, moi sur Meta, j'ai envie de t'embêter. Moi, je crée un compte fake, je viens dire l'émission la plus nulle du monde. Ouais. J'insiste avec. Ouais. L'objectif, c'est d'inciter le maximum de personnes. Quelqu'un qui te trouve pas drôle ne peut pas laisser ça 5 fois ou 6 fois. Il t'a regardé comment? Il insiste pourquoi? Il fait ça pourquoi? Tu vois un peu, non? Ouais. Moi, il y a des gens que je kiffe pas la musique, je kiffe pas l'humour, mais... Tu vois? Ouais. Voilà. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Donc, actuellement, il y a aussi un reproche qu'on te faisait, c'est que tu étais plus un humoriste web. Mais on a constaté que ces derniers temps, tu passes beaucoup sur les planches. Faut pas dire on, tu peux dire tu. C'est pas tu. Tu passes beaucoup sur les planches. Tu es parti de humoriste web, tu as commencé avec le web. C'est ce que j'ai dit, il faut dire tu. Voilà, tu. Parce qu'en tant que journaliste, tu devais fouiller, comme je t'ai dit. Moi, je suis un humoriste de scène, à la base. Non, le problème... Il n'y a pas de nom. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais tu te fais remarquer sur le net. Tu me remarques. C'est pas moi qui te remarque. Même ton voisin, mais tu vas dire vous. Même mon voisin. Voilà, donc même mon voisin t'a remarqué sur le net. Pour l'instant, tu dois parler de toi. Je te remarque sur le net. Les Gabonais te remarquent sur le net. Si tu as fait des scènes, tu as fait la scène avec Manitou par exemple, qui te révèle. Mais ensuite, tu viens sur le net. Et sur le net, tu excelles. Tu excelles vraiment sur le net. Et puis, on se disait que c'est sur le net uniquement que tu allais t'arrêter. Mais ensuite, on a constaté que tu es également un humoriste de scène. Tu as commencé à écrire des spectacles, tu commences à écrire des sketchs. D'ailleurs, je crois que tu as un spectacle qui se prépare. Oui, le 15 juillet à l'Institut français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le 15 juillet à l'Institut français du Gabon, l'Institut français du Gabon, l'ex-CCF, Centre culturel français du Gabon. J'ai mon deuxième spectacle, la deuxième édition du spectacle intitulé Chambre à louer et ses locataires. Voilà, c'est un événement que j'ai envie de pérenniser dans le temps, avec le temps. C'est la deuxième édition. La première édition, c'était à la mairie du 5e arrondissement. Voilà. Donc, ça me fait plaisir de trouver mon terrain où je me sens le mieux. J'aime prendre le micro, j'aime m'exprimer, j'aime parler. Voilà. Avant la pandémie, c'est ce que je faisais comme boulot. Je suis humoriste, mais à Port-Gentil. J'avoue que la pandémie a été un gros avantage pour moi. Corona, confinement, tu vois. Ça m'a permis de passer à autre chose. J'arrivais plus à me produire sur la scène. Parce que c'est vraiment la scène. Même Manitou, le Manitou, c'était sur la scène. C'est avec plusieurs autres humoristes, chambre à louer, sur scène. Le public, il a choisi, le jury l'a choisi. Après ça, ça m'a encore ouvert des portes, tu vois, dans le Goué maritime, d'en bas, en Goué Port-Gentil. Mais je n'étais pas connu ici. Donc, avec Internet, ça m'a lancé en capitale. Et il y a eu la pandémie. Je ne fais que ça. Servir les gens qui sont derrière les portables chez eux. Et ça, pendant 2 ans, il faut avouer. Il faut avoir le coffre. Et d'ailleurs, franchement, je te félicite. Merci parce beaucoup. Il faut avoir le coffre pour tenir comme ça. Donc, tu vois qu'après les 2 ans, il fallait sortir du pays avec des conditions, se faire vacciner. J'étais très sollicité à l'extérieur. Donc, je suis sorti pour des spectacles. Là-bas, j'arrive à me produire davantage. Maintenant, la pandémie est passée. On ne parle plus trop Corona. Je reviens, je vais créer des spectacles. Et pour ce spectacle du 15, comment ça se passe? L'entrée est payante? C'est 5 000 francs le ticket et 4 000 francs pour les adhérents de l'Institut français. Où est-ce qu'on peut retrouver les tickets? À l'Institut français, c'est déjà disponible. Le spectacle commence à quelle heure? À partir de 19h pile. Et il va se dérouler pendant combien de temps? 1h30. D'accord. Tu seras seul sur scène ou il y a des gens qui vont t'accompagner? Seul sur scène.
Il n'y aura pas de première partie? Si. Bah, voilà. C'est le spectacle, c'est la surprise, il faut venir. Mais c'est chambre à louer qu'on vient regarder. Chambre à louer Le qu'on vient reste regarder. des condiments, il faut venir. Le reste est accessoire, c'est ça? Non, du tout. Ce sont des condiments qui rendent la sauce spéciale. Il va falloir venir pour assister. D'accord, ok. Pour ce spectacle, est-ce que tu peux nous dire, c'est vrai que tu dis que c'est un spectacle que tu as déjà joué à la mairie du 5e Du tout, c'est la deuxième édition. La deuxième édition de ton spectacle. Et en fait, le spectacle lui-même, en soi, il parle de quoi? Le spectacle, il parle de quoi? Il va falloir venir à l'Institut français du Gabon. Fais-nous un petit pitch aussi. Donne-nous un peu le goût à la bouche, c'est comment? Parmi tous ceux qui disaient que Chambre à louer fait du business, toi, tu n'es pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ah, ok. Je ne suis pas dedans. Ah, il va falloir rejoindre le bateau. Ok, d'accord, on va rejoindre le bateau. Et d'ailleurs, il y a une question aussi que j'ai ici. Tes sketchs, est-ce que tu les écris seul? Est-ce que tu es en mode co-auteur? Est-ce que tu as des auteurs? De quel sketch tu parles? Ceux qu'on tourne en vidéo ou... Sur ce spectacle, par exemple. Sur ce spectacle, par exemple, non. Je coécris. Voilà, je coécris. D'accord. Je coécris avec des professionnels du métier. J'ai contact ici au Gabon et à Vapa aussi. Je travaille avec Vapa Scripta. Et au Congo, je travaille aussi avec beaucoup de gens au Congo Kinshasa. Parce que je kiffe bien. Voilà. Ok. Mais nous pensions peut-être que pour ce spectacle, tu allais nous... Peut-être comme tu dis, c'est la surprise qu'il va avoir tes collègues du Congo ou du Cameroun. Il y a des invités. Il y a Yurish Takam du Cameroun, Herman Amissi du Congo, Kinshasa, Kofi Le Brazza du Congo, Brazzaville, Jacou Le Bantou du Gabon. Voilà. Donc tu disais que tu ne l'avais pas cité, non? J'ai fait en sorte qu'il cite. Ah, non, du tout, mais ça c'est sur le visuel. Tout le monde sait que j'ai des invités de marque en fait. Ok, d'accord. Donc c'est pas eu la surprise? Du tout. C'est pas une surprise. La surprise, c'est ce que mes invités vont produire. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, on reste toujours dans la digitalisation de l'humour. Alors, Chambre, aujourd'hui, tu es un manager, tu travailles avec une équipe. Il y a quelques années, le phénomène Mayombo, qui a pris de l'ampleur. Il est arrivé jusqu'en France, il a fait le PMP, il avait vraiment le vent en poupe. Et puis, il s'est posé le problème de management où ses comptes ont été confisqués. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un conseil à donner aux jeunes qui se lancent dans l'humour et qui veulent le vendre sur Internet par rapport à tous ces problèmes de management? Alors, c'est très compliqué. Déjà, on trouve des gens qui ne sont pas assez sérieux sur le... Enfin, ils n'ont pas choisi de faire ce qu'ils font comme métier, mais ils sont là en train de prendre des charges. Ils s'occupent avec le boulot parfois de manager. Voilà, déjà, quand on fait du 360 degrés pour toi, c'est-à-dire on fait tout pour toi, hein, comme on dit, laver, nourrir, on t'a fabriqué. Le conseil, c'est de respecter les gens qui t'ont lavé, nourri, logé, travaillé, 360 degrés là, ceux qui t'ont créé là. Il va falloir respecter jusqu'à la fin de ton succès, je ne sais pas, de ta carrière, tu vois. Parce que si c'est un terme, tu sais que la pièce maîtresse, c'est l'équipe. Maintenant, pour nous, les gens qui ont travaillé et après on a pris des gens pour rendre l'entreprise plus crédible, il va falloir aussi rester très lucide, se rappeler que c'est le boulot. Ce sont vos employés, ce sont aussi vos dirigeants. Quand c'est à eux de parler, vous écoutez. Quand c'est à vous d'appliquer, il ne faut pas dormir. Il faut, voilà, être droit, l'entreprise doit fonctionner. Il ne faut pas mélanger les choses. Depuis tes débuts, est-ce que le manager que tu as actuellement, est-ce que c'est le manager de tes débuts? Non, je ne pense pas. C'est mon premier manager. C'est ton premier manager. Officiellement. Avant, tu travaillais seul, tu n'avais pas d'équipe. Non. D'accord. Et comment ça se passe avec lui? Super bien, super bien. C'est quelqu'un, on va partout dans le monde ensemble. Et c'est mon aîné déjà. Il sait comment me parler, il me comprend. Il m'ajoute aussi beaucoup de choses. Il sait aujourd'hui me taire face à certaines situations, ignorer certaines choses, être un peu plus sage. Vous êtes de la même filiation? C'est ton aîné, c'est ton frère, la même famille? Non, du tout. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux dire que les rapports finalement que tu as avec ton manager, est-ce que tu penses que c'est plutôt sa personne qui fait que les choses soient à ce point aussi professionnelles que ça, ou bien c'est uniquement lié à son professionnalisme?
Ben, c'est son professionnalisme, le fait qu'il apprend chaque jour. D'accord. Il rencontre plus professionnels que lui. Hein. Il rencontre des amateurs du métier, il rencontre des professionnels tout le temps et il prend le bon côté, il s'adapte. Il emmène mon nom, il amène ma carrière où je ne pensais pas. Enfin, on va ensemble. Moi, je fais de même. Il devient de plus en plus crédible auprès des entreprises avec le nom, le produit qu'il vend. Le produit qu'il vend, bien entendu. Voilà. Bien entendu. Alors, Chambre, on a vu, on a constaté, même si tu aimes me dire qu'il ne faut pas dire on, il faut dire tu, il faut que je dise je. Non, si tu as envie de parler personnellement. Non, écoute, moi, tu es mon frère. Si j'ai envie de te dire personnellement ce que je pense, moi, je te dis personnellement ce que je pense. Ne t'en fais pas. Mais, parce qu'on a des gens qui nous suivent, on a des retours et la plupart du temps... Ils sont beaucoup. Mais écoute, mon frère, tu ne peux pas. C'est quand même la une gabonaise. Combien de... Tu as douté. Jamais de la... Alors, donc, on a remarqué, moi, bon là, c'est moi, j'ai vu. Je suis arrivé tout à l'heure, là, je t'ai vu sur un bus, sur le bus, n'est-ce pas? On voit que tu es l'égérie de pas mal de marques. Et est-ce que là, ça, c'est toujours... Tu as dit que tu n'aimes pas le mot, là. Je vais quand même dire. Est-ce que ce sont les gombos que ton manager trouve? Ce sont des gombos que mon manager trouve. L'expression, genre pour dire, ce sont des trucs qu'il va dénicher avec dans son... Toi, tu veux faire genre que moi, je ne parle pas de l'offensé. Hein. Quand on va démarrer ici, là, tu vas faire comment? Non, du tout. Il faut pas que tu me pièges. Hey, moi, je dois t'écouter. Il faut que tu réécoutes la question. Voilà. Je dois bien t'écouter, frère. Je dois bien t'écouter. Ok, dis-moi. Bon. Si tu parles déjà des canals, c'est ça? Canal Plus par exemple. Oui, par exemple. Canal Plus par exemple, du tout, c'est un contrat qui est tombé. Ça arrive comme ça, il y a des contrats qui tombent. Canal Plus, ils ont un festival et ils ont besoin d'un grand ambassadeur, d'un influenceur, un visage qui va lancer le festival sur un mois. Festival des Canal Plus a son profil. Voilà, ça c'est pas mon manager, c'est la boîte. Ils choisissent le profil de son artiste et le manager il fait son boulot. Donc c'est Canal qui vous a contacté. Voilà. D'accord, c'est pas le manager qui répondait aux critères demandés pour le festival. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et là j'ai une question aussi, mais Alex, toi vraiment, en conférence de rédaction, on a écrit des choses, mais toi, tu es fort mon frère. La question c'est, je ne sais pas s'il va répondre, Alex. La question c'est, depuis que tu as commencé sur Internet jusqu'à présent, combien estimes-tu avoir déjà gagné? Moi j'ai parlé de ça ici. Car mes parents sont sur les réseaux. Faut pas dire que c'est à cause de mon émission que les gens t'ont appelé la nuit pour dire qu'ils ont des problèmes d'argent. L'enfant a avalé le marteau. Bon, c'est compliqué. Bon, ne donne pas le chiffre exact, c'est seulement à peu près 6. Je sais que ça dépasse 50 millions, mais il faut quand même, tu ne dis pas si c'est 51 ou 52. Le bon Dieu, il a déjà donné, il continue de donner, voilà, la famille, c'est pas encore comme on veut. Je suis pas satisfait des chiffres aujourd'hui parce que je vis loin. Je fréquente des gens qui ont un gros statut, qui sont nés dans les pays éligibles, tu vois, ils ont eu la grâce là dès le départ, exactement. Tout est structuré, voilà. Il y a un système de bancarisation dans leur pays, tu vois, nous aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à adapter. Ouais, on fait les vues. Moi, je fais les vues, je cartonne plus que beaucoup d'influenceurs en Europe. Sur Facebook, voilà. Tu gagnes combien par mois? Sur Facebook par mois, ça varie. Il y a des périodes où je ne tourne pas, je gagne moins. Il y a des périodes où je suis très actif. Les périodes où tu es très actif, tu peux gagner entre combien approximativement? Approximativement? Oui. Frère, je suis en train de te fuir. Non, frère, on est là. Tu me fuis, on est là. Tu vas aller jusqu'où? On est là, frère. On est au caddie, on est à la maison. Attends, Mariam, apporte à tonton de l'eau. On est là pour longtemps. De l'eau alors? De l'eau, on est là pour longtemps. Ouais, frère, tu peux gagner avec toute l'équipe, tu vois, tous ceux qui travaillent autour, réalisateurs, managers et autres. On n'est pas dire jeu, tu vois. Tout le monde. Chambre à l'œil, l'humoriste peut se faire 5 000 € minimum. 5 000 € minimum. 6 000, 7 000, 8 000 maximum. 7 000 € maximum. 5 000 €, prenez bien le temps de convertir en francs CFA, ça vous donne ce que Monsieur Chambre à louer gagne chaque fin du mois en période de vache maigre. Voilà. Maintenant, en période de vache grasse, je crois que ça va jusqu'à 10 000, 15 000 €. Quand Dieu donne, ça va comme ça. Voilà, ok. Il faut convertir aussi. Et là-dedans, il ne faut pas oublier qu'il y a l'équipe, qu'il y a le manager, qu'il y a tout le monde. Et la monnaie, il met dans la poche, n'est-ce pas? La monnaie, c'est sur le long terme. Un artiste, il va vivre peut-être, tant que Dieu me donne la vie, 30 ans, 40 ans.
Ce qui me le donne aujourd'hui, il peut ne pas me le donner dans 5 ans, Donc, 6 il faut ans. quand même cotiser. Tu as raison. Voilà, tu donc ne le partages pas avec Natacha? Du tout. On se prépare. Il faut faire. Hey, investir dans la carrière. Tu peux gagner 8 000 €, mais investir dans ta carrière, ça peut aller à 40, 50 000 €. Tu n'as souvent pas les moyens de te vendre. Ouais. Tu gagnes de l'argent, 8 000 €, quelqu'un n'a pas, mais ce que ça demande pour te vendre, il y a des événements où on s'invite. D'accord. Voilà. Tu payes ton billet d'avion seul, tu payes ta chambre d'hôtel seul, tu payes tout seul. Avec ton équipe, Avec ouais, ton pour équipe. te vendre davantage. Voilà. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Tu vois que ça demande plus que ce que vous gagnez. Exactement. Et quand tu te mets là, tu gagnes davantage. Le retour sur investissement est toujours. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Chambre à louer. J'ai eu une autre question. Mais Alex, il a quoi avec toi? Moi, je ne comprends pas. Vas-y, donne les questions d'Alex. Je ne comprends pas. Alors, nous, on voulait savoir. C'est vrai que Natacha, c'est un personnage, non? C'est un personnage. Et dans la vraie vie, est-ce que Chambre à louer partage sa vie avec quelqu'un? Est-ce qu'il a une femme qui le soutient, qui l'aime, qui l'accompagne dans toute cette aventure-là? Eh frère, c'est Alex. Ouais, je te dis, je ne sais pas quel problème il a avec toi. Alex. Alex a un problème, il a un problème avec toi. Ouais, c'est connu de tous mes collaborateurs, mes proches. Quand j'arrive à la maison, c'est pas un secret, je vis avec ma fiancée. Voilà, c'est connu depuis, ça fait beaucoup d'années déjà. Ah, c'est Tago Dungembe, non? Ouais. Tu vois, moi je vous dis souvent ici que non, nous ne sommes pas tous les mêmes. Enfin, elle était dans la même période que je vois quelque part là entre elle et Natacha, mais Natacha est partie, elle est restée. Moi je vous dis ça tous les jours que nous ne sommes pas tous les mêmes. Voilà, lui il est avec Tago Dungembe. Hein? C'est comme ça, donc il faut faire confiance. Merci beaucoup. Et comment ça va? Ça se passe bien? Est-ce que quand tu voyages, elle n'est pas trop mal au cœur? Ma vie de famille, continue sur Chambre à louer. Tu as raison, ouais. Tu as raison, mais on reste sur Chambre à louer. Ouais. Chambre, tu voyages beaucoup. Côte d'Ivoire, Congo, Brazza, Kinshasa. Tu étais en Europe récemment. Comment ça s'est passé en Europe? Ça s'est bien passé. Ça nous a permis encore d'avoir une autre communauté, toucher une autre communauté. As-tu fait des spectacles? Oui, effectivement, beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Ouais. À Paris? J'ai fait à Paris, j'ai fait à Sens, un peu partout. À Bordeaux, j'ai joué à Bordeaux. D'accord. Voilà, avec la communauté gabonaise, Nélio en avant-première. Avec Nélio, oui. Est-ce que quand tu es allé en France, tu t'es dit qu'il faut peut-être que je trouve le moyen de, pas forcément de côtoyer, mais de me faire remarquer aussi par les humoristes français qui sont déjà installés? Oui, on travaille dessus. On ne limite pas notre champ de possibilités. Du tout. Parce qu'il y a des scènes comme le Paname par exemple, ou encore le Festival de Montreux, il y a le Tarmac Comédie. C'est des scènes sur lesquelles plein d'humoristes africains passent. Est-ce que peut-être qu'il y a une petite exclusivité comme ça? Tu as fait en cachette et bien on va découvrir. C'est d'ailleurs ça le travail d'un professionnel. Ça dépend des clauses. Peut-être tu as tourné une capsule, une émission, ou bien dans un festival de comédie qui va sortir, tu n'as pas le temps de parler, tu n'as même pas le droit. Mais je veux dire quand même qu'il nous arrive beaucoup de demandes, des périodes où nous avons beaucoup de demandes de Chambre à louer sur la scène. Et parfois je ne me sens pas prêt, ou bien mes gars aussi savent. Parce que, comme je disais, pendant 2 ans, faire des vidéos, l'esprit est resté dans ça. J'ai envie de créer du contenu. Voilà, tu vois. Donc, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Non, tu n'exerces plus. Tu n'exerces plus. C'est pas toi qui veux. Il y a la pandémie, il n'y a pas d'espace pour jouer où on peut rassembler des gens. Tout le monde s'est rabattu sur le web. Tu excelles aussi quelque part. Ça veut dire que là-bas aussi, tu as des gens qui t'aiment. Moi, je suis plus sur les gens qui m'aiment, comme je te disais le départ. Ceux qui ne t'aiment pas là. Non. Je laisse là-bas. Ceux qui m'aiment d'abord là, ils sont prioritaires. Frère, il faut pas. Tu peux perdre là-bas. Il y a des gens qui t'ont pas encore aimé. Moi, j'aimais pas Lionel Messi. J'ai aimé l'année passée là. Tu vois. Cristiano a vu, mais Messi, il m'avait rien fait pourtant, mais je ne kiffais pas Messi. Tu vois, non, mais aujourd'hui, ça passe. C'est avec le temps. Non, mais comme je disais, finalement, comme je disais, je suis très fier. Quand je vois Omar Defounzou, quand je te vois
J'ai regardé la dernière fois le spectacle à l'Abidjan, capitale de, je sais pas si c'était Abidjan, capitale de Rire, festival, voilà, où vous faisiez voilà, Afrique centrale contre. Ça, l'ambiance, c'était grave marrant, il y avait de l'ambiance. Et moi, je suis très fier quand je vois comme ça. Moi, j'ai eu la chance, ça c'est un petit paraître, je te dis ça. J'ai représenté le Gabon à l'étranger. Il y a quelques années dans les histoires du monde associatif, etc. Donc, je sais ce que ça fait que quand tu es à l'extérieur, on te dit tu fais pour le pays. Effectivement. Et donc, quand je te regarde à l'extérieur pour le pays, je suis content, je suis fier de toi. Ça me booste encore. Voilà, mais il faut absolument que Natacha se rende compte qu'elle a perdu quelqu'un de valeureux. Jusqu'à la fin de mes jours, elle va se rendre compte. Mais chambre à louer. Donc, je disais que toi, tu voyages beaucoup. Toi, ton passeport là, les visas ne terminent pas dedans. Ça change à tout moment. Donc, les enfants de Dieu, ça va vite. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Du coup, tu es allé au Congo, à Kinshasa, tu as rencontré Abed Achour. Nous, on a vu que Abed Achour a offert une grosse voiture à Chambre à louer du Maurice. Ouais. Mais après la grosse voiture, on n'a pas vu ça. Comment? Explique-nous. C'est bien, c'était une marmaille, encore un paraître de véhicule. Du tout, toi tu prends ça comme tu veux. Abed Achour, il n'est pas dans le paraître, ou bien tu parles du même Abed Achour qui avec Fally Poupa. Le même là. Le même de Koffi Olomide. Il t'a offert une voiture ou pas? Le même Abed Achour. Il t'a offert une voiture ou pas? Effectivement. Le VX en question qu'on avait vu dans la voiture. Mais je suis partout au Congo. Moi, au Congo, j'ai un chez moi. Donc, cette voiture, tu la conduis au Congo. Hey. Donc, au Congo, si tu es le locataire. Il faut bouger partout dans le monde, frère. Est-ce que ce n'est pas visible sur mes pages? Si. Voilà, peut-être c'est à ce niveau que j'ai dit. Il faudrait d'abord vous impliquer sur les carrières de vos artistes. Quand vous êtes impliqué, à ce moment-là, vous avez le droit de tout faire. Chicoter, encourager. Donc, la voiture qu'Abed Achour t'a offerte, tu l'as conduite à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, D'accord. Mais tu n'as pas le droit de la... Si, j'ai le droit, c'est la mienne. D'accord. C'est la mienne, j'ai le droit. Ok. D'accord. Parce que nous, quand on regarde... nous, c'est si Abed t'avait donné, tu l'as mené au pays. C'est au pays où tu veux rouler en VX. Ici, tu n'es pas dedans. Je roule en voiture aussi avec mes gars. Ça m'arrive de marcher, je prends le taxi. Regarde, mon âge me permet de faire ce que je veux faire. Attends, la fête de marcher, là, je suis le seul qui marche dans les deux. Non, moi, ça m'arrive. Peut-être pas des 10 moi, ça m'arrive. Je peux aller chez mon boutique. D'ailleurs, je me souviens que j'ai un petit frère à qui je vais donner beaucoup de taloches un jour, monsieur Edou Haït. Il a pris ma photo, il l'a mis au désert. Parce qu'on a dit que je suis un grand rameur. Ouais, mais ça veut dire que tu avais déjà montré que marcher pour toi, c'est un problème. En fait. Non, ce n'est pas un problème, justement. Non, j'épouse ta logique. Voilà. J'épouse ta logique, justement, parce que les Gabonais, ils aiment le Congo, ça. Ils ont dit que Abed Achour t'a donné la voiture, mais finalement, ce n'est pas ta voiture. Il l'a récupérée. Donc, quand tu viens sur nos plateaux comme ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est toi, donc ça veut dire que quand tu rentres à la maison, tu n'es pas sur ton TikTok, c'est quelqu'un d'autre qui est dessus. Non, je suis sur les réseaux. Voilà. Je suis très connecté, j'ai jamais entendu ça. Ah, ok, d'accord, très bien. Les Gabonais, c'est toi. Non, ça tu veux m'accuser depuis là. Ouais, je t'ai dit, et puis tu peux aussi représenter, tu sais, il faut t'assumer. Tu peux représenter les Gabonais, tu dis, depuis j'ai remarqué. Moi, j'ai posé des questions là, c'était personnel, je te l'ai dit. Okay. Voilà. Donc, Chambre à louer, tu as plus d'1 million d'abonnés sur Facebook. Ouais. C'est le seul réseau social que vous mettez? Non, parce que c'est le seul réseau social sur lequel, personnellement, je te regarde plus sur ce réseau-là. Reste tranquille. Personnellement, je te regarde sur ce réseau-là. Okay, super. Voilà, donc tu as plus d'1 million d'abonnés sur Facebook. Sur ta page TikTok, Instagram aussi, tu as énormément d'abonnés. Lorsque tu cumules les revenus de ces plusieurs réseaux sociaux, là on avait parlé que de Facebook. Hein. Quand tu cumules, qu'est-ce que ça te fait à la fin du mois? En matière de revenus. En matière de revenus. Je n'ai jamais mélangé les différentes entrées. Ça tombe même pas au même moment. Les réseaux sociaux ne payent pas au même moment. Donc c'est une bonne idée que tu me donnes. Je vais penser à faire ça un mois. Tu vois, non? Même moi dans ton équipe. Ouais, c'est vrai. Tu vois, même moi dans ton équipe. Sans problème, on va le faire. Donc on va faire étape par étape. Ouais. On a parlé de Facebook. Oui. Instagram, chaque fin du mois, combien ça te rapporte? Instagram, oui, ça m'a rapporté une seule fois. Actuellement, oui, ils ont suspendu les réels dans la région où je vis.
D'accord. Voilà, donc Ok. Et TikTok? TikTok, ouais, je suis pas trop TikTok. Hein. D'accord. Donc J'ai déjà regardé, j'ai vu une fois, mais c'était au début, 120 $, c'est rien, tu vois, 120 Ouais, $. ouais, d'accord. Donc, c'est essentiellement sur Facebook. Ouais, c'est mon réseau. Avec YouTube, ce sont des Avec réseaux que YouTube. j'utilise. D'accord. Pour faire le parallèle, j'ai une question. Tu as plus d'1 million d'abonnés sur Facebook, Oui. donc tu es le premier de la classe. Oui, oui. Et pourtant, les gens sur les réseaux sociaux pensent que tu ne mérites pas parce que Romeo MD est plus talentueux que toi. Qu'est-ce que tu dis de cela? Ouais, ils ont déjà dit, c'est sans eux qui ont dit. Celui qui a dit en tout cas, il trouve que pour lui c'est bien. Il a dit ce qu'il pense, ce qu'il veut, et puis toi tu n'es pas censé contredire ce que lui dit. D'accord. Donc pour toi, c'est simplement accepter l'opinion des gens, voilà. ça ne te fait ni chaud ni froid. Non, déjà qu'avec Roméo, vous avez de bons rapports. Voilà, c'est comme si on me dit que tel frère fait bien, et puis moi je dis non. D'accord. Voilà, c'est comme moi, je dis bien, je fais bien, mon frère vient dire non. Ou bien quelqu'un d'autre dit chambre à louer. Et humoriste gabonais qu'on maîtrise, bien qu'on aime, mon frère vient dire non, tu vois, ça ne doit pas le faire entre nous. Mais tu vois, la polémique sur justement ta place de premier, Oui. Tu te souviens que c'est toujours sous une polémique derrière où tu avais dit que tu es le Gabonais le plus suivi et ça avait créé une polémique à cause d'un amalgame. Ouais, c'est même pas censé le faire, ce genre de propos-là, c'est pas censé créer quelque chose en fait. À cause d'un amalgame, comment est-ce que tu avais ressenti? Est-ce que tu t'es dit, mais comment les gens n'arrivent pas à me comprendre? On a parlé de ça tout à l'heure, je disais on a avancé, tu disais à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, les humoristes d'avant, tu vois, quelqu'un était peut-être reçu par le chef de l'État, il n'arrivait pas à célébrer de peur de frustrer quelqu'un. Mais moi aujourd'hui, si je suis en compétition avec même 2 comédiens avec qui le feeling passe, j'ai gagné, mais voilà, mes frères ne m'empêchent pas de célébrer. Les gens disent je suis le premier à gagner le trophée YouTube, c'est la fierté pour le pays. C'est bien pour moi d'entendre que Dieu créa les cieux et la terre et au Gabon, il y a eu des humoristes. D'autres n'ont même pas peut-être connu le digital, donc ils ne doivent même pas se sentir frustrés. À leur époque, il n'y avait pas. Maintenant, à mon époque, je suis le premier à l'avoir. On ne doit pas m'empêcher ça, tu vois. D'accord. Voilà. Alors, parce qu'il y a une polémique à la Nuit des Talents. À la Nuit des Talents, tu as le trophée. Et puis... à la Nuit des Talents, on vote. On ne fait pas des polémiques où tout est clair, frère. Voilà. Mais qu'est-ce que... Nous, on comprend. Tu sais, on comprend. On se dit, on est tous sur les réseaux sociaux. Hein. Parfois, ce que tu subis, personnellement, je subis. On se dit, mais à quel moment les gens n'arrivent pas à comprendre? Comment sur un vote, n'est-ce pas? Un vote qui se passe sur Internet, les gens peuvent penser qu'on a volé la victoire d'une autre personne. C'est parce que tu te concentres sur ceux qui contestent, c'est tout. Tu n'as pas encore vu le nombre de personnes qui sont d'accord. Ceux-là, ils ne t'intéressent pas, c'est toujours les autres là qui t'intéressent. Même les artistes, souvent, ils ont 10, 15 personnes qui critiquent, ils ont 60 qui demandent de continuer, ils s'intéressent sur les 15. Il faut s'intéresser sur tout ce Non, ce sont eux qui sont prioritaires. Et après, tu prends l'avis de celui qui n'aime pas. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il t'aime. Mais pas le même jour. Un jour, ça pourra venir. Pas le même jour. Pour l'instant, ils reprochent que tu n'es pas ceci, tu ne peux pas cela. Tu vas t'adapter. La carrière, c'est sur le long terme. Voilà, pas de pression, ça va aller. D'accord. Alors, Chambre, vraiment, franchement, merci en tout cas pour ta franchise. Honnêtement, nous sommes en train de tirer vers la fin de l'émission. Peut-être me parler encore, avant les 2 dernières questions des internautes, nous reparler de ce spectacle du 15, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Ah, voilà. Merci. Tu me donnes encore le droit de Ici, c'est chez toi. Sur ça. C'est ça, c'est mon travail. C'est l'événement que nous sommes rentrés faire au pays. C'est mon spectacle, la 2e édition du spectacle intitulé Chambre à louer et ses locataires. C'est ce samedi 15 juillet à l'Institut français du Gabon à partir de 19 h. La billetterie est déjà open, c'est ouvert. Venez nombreux prendre les tickets. Venez, on va faire un sold out comme l'année passée. Voilà, c'est un spectacle qu'on va désormais découvrir dans le temps. Il y aura des éditions et des éditions chaque année. Je vais toujours amener des invités de marque, ce qui va permettre de promouvoir aussi ma nation. C'est important. Ma nation, de créer un contact entre les artistes locaux et les internationaux, tu vois. Ce sera vraiment un carrefour. C'est le tremplin, tu vois, c'est un tremplin. Ça va rassembler des gens, il y aura une énergie là, tu vois. Ça va être quelque chose de bien. Mes locataires, mes fans, ils vont découvrir Chambre à louer davantage sur scène et sur le long terme. Tu vois, sur le long terme. Donc le 15 juillet. Je rappelle que c'est le 15 juillet à l'Institut français du Gabon, l'ancien CCF. Les billets, c'est 5 000 pour les personnes extérieures, 4 000 pour les adhérents.
Donc n'hésitez pas, ce sera un gros spectacle d'humour. Vous allez aller rigoler, rigoler et rigoler, fatiguer. Voilà. D'ailleurs, pourquoi dans cette perspective-là, est-ce que tu penses que tu ne pourrais pas faire une scène sur laquelle les autres pourraient venir s'exprimer au quotidien, comme le Valérie Ndongo Club, par exemple, qu'on a au Cameroun? Ah, si, c'est vraiment... Tu as déjà pensé à ça? C'est un souhait, mais je ne suis pas apte actuellement. D'accord. Je ne suis pas apte avec plusieurs déplacements. Ma base n'est pas actuellement là avec la tournée africaine. Et là, vous avez vu, après la tournée européenne, les choses se sont bien passées. Donc, après mon spectacle, on retourne donc après le 15 juillet, tu vas enchaîner pour une tournée africaine. Je continue le reste des dates que j'ai parce que j'ai aussi des événements comme ça un peu partout. À Pointe-Noire, j'ai la deuxième édition d'un autre spectacle. D'accord. Comme ça un peu partout. Et la tournée européenne va reprendre, puisqu'en fin d'année, on va reprendre les choses. D'accord. Il faut du temps et il faut aussi des collaborateurs prêts à t'accompagner. Mes frères au pays sont prêts, on attrape le projet, on tire quoi. On va vendre ça aux externes. Aux externes, d'accord. Alors, Chambre, nous avons deux questions des internautes. Voilà, je crois que la deuxième, c'est un défi. La première une question, pardon. C'est Samira depuis Cherco. Samira depuis Cherco demande, Chambre à louer, c'est quoi ton top 5 des humoristes gabonais? Les humoristes gabonais, tous cartons. Actuellement, là, tous sont talentueux. Et ça va être compliqué pour moi. Mais le numéro 1, c'est vraiment pas compliqué, c'est Omar Defundu. J'ai l'impression que c'est lui le premier à faire ça dans le pays. Voilà. C'est lui que j'ai connu. Voilà, numéro 1, Omar Defundu. Omar Defundu. Et tu as aussi Dibakou. Oui, Dibakou. Dibakou, il viendra en numéro 2, c'est ça? Ouais. D'accord. Dibakou. Ça, c'est quand je m'enlève. Hein. Bien sûr. Tu sais que quand je m'enlève pas, tu es le premier. Ok, d'accord. Bon. On manque que tu n'es pas dedans. Voilà, je ne suis pas dedans. C'est le top 5, c'est des gens. Il y a Souleymane. Numéro 3, que des anciens. Hein? Ouais. Manitou, un ancien. Et Yann Coco, des anciens. Il n'y a pas les humoristes dans la nouvelle génération. C'est eux que je regarde, je m'inspire d'eux. D'accord. Voilà, maintenant avec mes frères, on travaille en synergie pour pouvoir, je pense, faire mieux que ces papas-là. D'accord. Je ne veux pas mettre un qui est... très bien. Je regarde les dévanciers, je suis fier de Merci beaucoup Chambre à louer pour le top 5. On rappelle que le top 5 des humoristes gabonais pour Chambre à louer, Omar Defundu, Dibakou, Souleymane, Manitou et Yann Coco. Yann Coco qui a d'ailleurs donné un magnifique spectacle, toujours à l'Institut français. C'est l'un des humoristes gabonais qui met aussi le vert jaune bleu en haut partout en Afrique et on est très fiers de lui. Continue comme ça encore frère. Donc la deuxième question, je disais c'est plutôt un défi. Alors, Chambre à louer, là c'est Romaric depuis Port-Gentil. On dirait quelqu'un qui te connaît. Ouais, c'est chez moi à Port-Gentil. Romaric depuis Port-Gentil qui dit Chambre à louer, les Gabonais disent, tu vois, ça revient toujours, les Gabonais disent que tu n'es pas bon, tu n'es pas drôle. Est-ce que tu peux faire rigoler quelqu'un en live? Oui, c'est possible, mais c'est le 15 juillet à l'Institut français du Gabon. Non, il souhaite qu'on appelle quelqu'un. Il souhaite qu'on appelle un individu. Que je suis lui, il est convaincu. Là, on appelle une personne en pleine émission pour que tu fasses rire cette personne. Non, je ne veux pas faire ce challenge. Hein, lui, il est déjà convaincu. Je ne sais pas pourquoi il veut encore. Il veut quoi? Romaric veut être. Je ne sais pas ce qu'il veut se convaincre. Il veut refuser de croire ce qu'il sait déjà. Que Chambre à louer n'est pas drôle du tout. Il veut ce soir en live. En tout cas, arrêtez de croire à ça. En tout cas, c'est la demande de Romaric de Romaric de Port-Gentil. Port-Gentil en plus. Port-Gentil m'ont vu grandir là. C'est un nouveau Port-Gentil. C'est toi, on dirait c'est un nouveau. Romaric, c'est que tu penses là. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas t'embêter la tête pour Chambre à louer. C'est que tu penses, c'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Chambre à louer. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais avant de partir, je vais quand même te poser une question parce que tu as travaillé avec le producteur, le manager et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Vieux Nzengue, de Jack Moore, toute la troupe de la chaîne TV? Qu'est-ce que tu penses de leur carrière? Est-ce que tu penses qu'ils pourraient aussi finalement être des humoristes de scène ou uniquement rester dans ce concept-là? Moi, j'ai déjà vu... Le Vieux Nzengue sur scène, oui, du scène ancien, ouais.
déjà vu Négué sur scène, donc il fait la scène. Et moi, je sais pas où le producteur ou bien eux-mêmes ils se voient, c'est à eux de demander. Mais moi, je suis juste fier, ils font des statistiques énormes et je se balade avec le poids du verre jaune sur les épaules, donc je m'arrête là-bas. D'accord. Chapeau à vous et n'arrêtez pas. On parle de nous comme ça et ça fait bien pour le pays. D'accord, merci beaucoup. Peut-être pour terminer, une histoire du pays. Une histoire du pays. Ouais. Les histoires du pays, les histoires du pays. Tu connais déjà les paroles? Ah, je ne maîtrise pas. Il n'y a que le refrain que je connais. Il y a que le refrain que tu... Le couplet, c'est toi-même souvent, non? Voilà. Bon, Okay, j'entame? Non. Ouais, vas-y. Les histoires du pays, les histoires du pays. Les histoires du pays, les histoires du pays. Les histoires du pays. Elle est vilaine et elle habite loin. C'est encore elle qui tombe vite enceinte. Il est vilain et il est avare. C'est encore lui qui veut les belles femmes. Tellement la maman la veut le mariage. Quand ils vont à l'hôtel, elle veut laver les draps. Nos amis sont nos concurrents. Ce sont les gens d'ailleurs qui viennent nous soutenir. Faut répondre. C'est Chambre à Louer qui l'a dit, ce n'est pas moi. Alors, merci beaucoup, chers web spectateurs. Vous êtes restés nombreux et longtemps sur la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. Je rappelle que le spectacle de Chambre à Louer, c'est ce 15 juillet l'Institut français du Gabon. 5 000 pour les externes. 5 000 francs le billet. Frère, tu augmentes les cachets comme ça. Le billet 5. 5 Oui. C'est pas 5 000 francs? J'ai entendu 7. Non, c'est 5 000. Moi, j'ai quand même été en Europe, moi je connais quand même. 5 000 francs pour les externes, 4 000 francs pour les adhérents. Voilà. Rendez-vous avec Chambre à Louer, l'humoriste et pas mal d'invités africains à son spectacle le 15 juillet. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission de la Une Gabonaise. Au revoir. Bye bye.